se rassemble pour la cérémonie des bougies. Alors, j'ai déjà le plaisir de vous présenter Maria au violon et Ekaterina, Katia au piano.
Maria au violon, Katia au piano. Vous pouvez applaudir, ça réchauffe les mains, on en a besoin. Voilà, on va les retrouver après, à la fin de la cérémonie, pour quelque chose de plus joyeux, promis, mais voilà, merci pour cette magnifique introduction. Et sans intervalle, sans break, on va appeler une battante pour le premier témoignage. On peut applaudir Nunziatina. Bonsoir à tous et à toutes. Oui, je suis émue, mais mon cœur vibre de joie parce qu'il y a tellement de la joie au relais, grâce à votre présence. Il rayonne une énergie incroyable, celle de l'espérance partagée, celle de la solidarité qui réunit et celle du courage qui inspire. Cette force qui nous rassemble ce soir, c'est celle qui permet de faire bouger le monde, c'est celle qui permet de faire avancer la recherche, d'améliorer les qualités de soins, les qualités de la vie, et aussi de redonner confiance et de redonner goût à la vie de toutes ceux et celles qui traversent la maladie, ceux qui doivent vivre avec et ceux qui sont en rémission. La cérémonie des bougies est l'un des moments le plus précieux du relais. Chaque bougie allumée devient une flamme de vie et une lueur d'espoir et de joie qui éclaire les chemins si sinueux de la maladie, de l'absence et du deuil. Pour chaque flamme allumée, nous déposons un message, un mot d'amour, un geste d'unité, un souffle de courage et tant de joie. Oui, la joie, elle a toute sa place même quand c'est difficile. Ce soir, entourés par les bougies, par la douceur des bougies, nous honorons les battants, porteurs d'une force incroyable, les proches qui sont compagnons de tendresse et d'amour, et tous ceux et celles qui ont perdu un être cher, mais dont la mémoire continue à éclairer nos pas. Et enfin, aussi tous les personnels soignants qui sont présents à chaque étape et souvent dans le silence. Parfois, on a l'impression que la vie s'acharne, mais aussi la vie, elle nous offre des cadeaux extraordinaires. Et un des cadeaux, c'est en 2017, lorsque j'ai rencontré Claude François lors de son tout premier spectacle « Il y a de la joie, bordel !» Et ce titre, tout est dit. Même dans le chaos, il y a de la place pour le rire et la lumière. Ensuite, en 2020, j'ai fait une autre rencontre extraordinaire avec Sandrine Mertens qui m'a ouvert la porte au relais pour la vie. Et là, j'ai commencé mon chemin d'acceptation et de réconciliation. Oui, parce que beaucoup d'entre nous se taisent et souffrent en silence, même après. Pour moi, comme beaucoup d'entre vous, le cancer n'est pas qu'une maladie, mais c'est une traversée aux multiples paysages. Des tempêtes de doute, de souffrance, de douleur, de solitude, de lassitude, mais aussi de renaissance, de rencontres extraordinaires qui vous tendent la main et qui vous aident à vous relever, à avancer et à avoir encore confiance. Parmi les traces que le cancer laisse, il y a celles visibles, et beaucoup ne le sont pas. Il y a les cicatrices du corps, mais aussi celles qui sont invisibles et qui ont un impact profond sur notre être. Regardez-moi. On pense que tout va bien et que derrière moi, c'est tout et derrière moi, mais non. Chaque soir, quand je enlève mes vêtements, mais je dois enlever aussi ma perruque parce que mes cheveux n'ont pas repoussé.
Mais c'est pas grave parce que je n'ai plus besoin de coiffeur. Je prends la perruque, je la secoue, je la remets et voilà. Je suis impeccablement coiffée. Et on me dit parfois dans la rue, mais dites, c'est qui votre coiffeur? Cette petite touche personnelle d'humour, c'est que parfois même dans l'imperfection, la joie, elle trouve son passage. Pour moi, ce qui était difficile, c'est l'après-cancer. Oui, parce que je peux vous assurer que quand c'est fini, ce n'est pas fini. C'est tout un chemin encore, fait de défis, qui demandent du courage, de la force, du soutien pour se reconstruire. Et ça, sur le long terme. Mais bonne nouvelle, depuis janvier 2023, enfin, il existe tant de possibilités pour se faire aider et se faire accompagner. Je vous invite à ne jamais juger. Il n'y a ni de petits et de grands cancers. Chacun affronte ses défis, affronte tous les bouleversements que le cancer a dans sa vie, dans son cœur et dans son corps. Donnez-leur le temps de pouvoir se relever et avancer et retrouver confiance en la vie. Un petit instant, j'arrive. Ce chemin m'a appris une chose essentielle. C'est oser la joie, signifie choisir de rester aux côtés de la vie. Oui, c'est pas simple, mais la vie, c'est redonner de la vie et y mettre de la joie et de la gratitude permet de redonner encore plus vie et la partager permet à d'autres à faire de même. Être battant ou aidant ou endeuillé, tout cela ne ferme pas la porte à la joie. Ça la fait grandir, ça la rend plus profonde, plus lumineuse. Et c'est cette lumière-là qui fait la magie du relais pour la vie. Ce soir, la cérémonie des bougies est un encouragement pour chacun de nous de continuer et de garder allumées les petites flammes dans la douceur et dans la joie, parce que ça permet de construire des ponts. Faisons rayonner la joie. Dans nos cœurs, dans nos familles, dans notre monde, on en a tant besoin. Alors accueillons ce moment de mémoire, d'espérance et de solidarité avec cette certitude. Allumons la joie, éclairons la vie, car là où la douleur creuse la terre, la joie sait faire éclore une fleur. Merci. Évidemment, la cérémonie des bougies, c'est ça. Il y a de la joie, même si voilà, il y a beaucoup d'émotions aussi. Merci beaucoup, Nunziatina, pour tes mots qui, j'espère, auront réchauffé et allumé des étincelles au sein des corps de chacun, des cœurs de chacun. Je ne vais pas me lancer dans des phrases trop longues, hein, ce n'est pas le moment. Et c'est l'heure maintenant d'un nouveau témoignage qui nous sera offert par la marraine de cette édition du Relais pour la vie 2025. C'est donc Claude François. Alors, pour ceux qui n'étaient pas encore là, je ne vais pas vous faire toute l'histoire de Claude François, mais c'est notre marraine. Voilà, elle vous lira ça mieux que moi. Bonsoir, waouh. C'est un exercice un peu difficile pour moi. Je sors un peu de ma zone de confort puisque j'ai l'habitude d'entrer sur scène pour faire rire les gens, habituellement. Et puis je danse, et puis tout le monde déchire sa chemise. Mais je sens que vous n'êtes pas prêts à ça. Donc je vais me permettre, pour cet exercice difficile pour moi, de rester sur ce que j'ai écrit parce que j'ai vraiment envie que ça vienne du cœur. Et je n'ai pas envie de dérouter de ma mission de marraine par rapport à ce témoignage que j'ai envie de vous livrer. Alors aujourd'hui, je viens témoigner en tant que famille. Je voudrais vous raconter une histoire. Celle de ma tante, Mireille, qu'on appelait tante Mimi. C'est l'histoire qui a bouleversé ma vie et qui m'a appris des tas de choses sur l'amour, le courage et la joie. Tante Mimi, elle est partie à 56 ans, trop tôt, certainement. Et pourtant, chaque moment passé avec elle a semblé contenir 1000 vies.
Elle est partie d'une tumeur au cerveau et elle a choisi l'euthanasie. Si je le précise, c'est parce que ça a changé un peu notre manière de l'accompagner, plutôt sa manière de nous accompagner, car le plus fou, c'est que nous, toute la famille, tous ses proches, on pensait qu'on allait la porter, alors qu'en réalité, c'est elle qui nous a portés, elle, soi-disant la malade, la fatiguée, c'est elle qui a su trouver les mots pour nous relever. Et ce fut finalement sa dernière leçon. Quand même le corps s'affaiblit, l'amour, lui, reste invincible, et on le voit encore aujourd'hui, et on le verra encore jusque demain. Cette maladie, aussi difficile soit-elle, et le choix de son départ nous a permis une chose incroyable. Ça nous a permis de dire les choses, de nous dévoiler, de nous raconter vrai. Il n'y avait plus de masques, plus de protection, plus de faux semblants. Le temps était compté, alors il fallait aller à l'essentiel et nous aimer vraiment. Et puis je l'avoue, je vous l'avoue, ce soir, on a beaucoup ri. Ouais. Et je dis bien rire parce que souvent, ce qu'on retient sur ce chemin, ce n'est que la douleur. Mais il y a eu aussi, croyez-moi, des tas de moments magiques. D'abord, on a eu des tas d'échanges et de débats sur les chansons qu'elle souhaitait pour son enterrement. Elle a bien sûr eu gain de cause, c'est logique, c'était un peu la star. Et nous avons eu droit, du coup, à la chanson des Dalton. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la chanson des Dalton, mais pour vous imaginer un peu la scène, quand le cercueil avance dans l'allée centrale, vous entendez dans les enceintes « Tagada, tagada, voilà les Dalton, tagada, tagada, voilà les Dalton ». Là, on sent bien que ça ne va pas bien. Hein. Et puis, il y a eu ces autres moments lunaires, croyez-moi, dus à la maladie un peu, car à un moment, dans son cerveau, il y avait le cancer qui attaquait. Donc, il a d'abord attaqué l'hypothalamus. L'hypothalamus a été touché et c'est une région du cerveau qui nous sert, entre autres, à déclencher la satiété. En résumé, elle n'avait plus aucune limite, elle avait tout le temps faim. Et lorsqu'elle mangeait 4 parts de gâteau d'affilée et qu'on lui faisait remarquer, la bouche encore pleine, elle nous répondait « Arrêtez, j'ai plus de frein, je m'en fous, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim ». Et puis après, c'est son lobe frontal qui a été touché. Le lobe frontal, en l'occurrence, c'est ce qui retient une partie de notre filtre social. Ce filtre social s'est complètement envolé. Ça veut dire qu'elle était devenue comme dans le film Menteur, menteur avec Jim Carrey, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire qu'elle disait la vérité, toute la vérité, même celle qu'on ne voulait pas entendre. Une amie lui apporte un cadeau, elle dit « J'aime pas ton cadeau. D'ailleurs, maintenant, je te le dis, je n'ai jamais aimé tes cadeaux. Tu as vraiment de mauvais goût, ils sont moches, tes cadeaux. » Sa fille revient avec nouvelle coupe de cheveux, bam, le couperet tombe, c'est moche, on dirait un caniche. Quant à moi, je ne vous dirai pas ce qu'elle m'a dit, car ça me gênerait trop de me dévoiler à ce point devant vous ce soir. On était passé finalement de ma douce tante à Tati Daniel. On aurait pu en pleurer, vraiment, mais on a choisi d'en rire. Parce que dans ce chaos, il y a une vérité simple et lumineuse. La vie est trop courte pour ne pas être vécue pleinement, même s'il y a de la douleur. Elle a choisi la date du 11 janvier 2008. À 10h10 précisément, l'heure de la récré, a-t-elle dit, pour tirer sa révérence. Avant cela, elle a réclamé un petit déjeuner digne de ce nom. Bon, malheureusement, les croissants étaient mal cuits. Chacun de nous a eu droit à quelques dernières minutes privilégiées en sa compagnie. Il n'y a plus eu de mots, tout avait déjà été dit. Juste des regards qui se comprennent et qui s'aiment, un au revoir silencieux, mais croyez-moi puissant. Et puis finalement les yeux qui se ferment et le silence, plus lourd cette fois, celui qui marque la fin. J'ai compris bien plus tard que ce n'était que la fin d'un chapitre et pas de l'histoire. Au contraire, pour moi, c'était le début d'une nouvelle histoire que j'allais écrire sans elle, mais portée par elle. Alors bien sûr, je ne vais pas vous mentir, hein. Bien sûr qu'il y a encore des moments où mon cerveau me l'a fait à l'envers, où il me dit « et si elle avait guéri? Et si on avait eu plus de temps ?» Mais très vite, je me rappelle de sa plus belle leçon. La valeur de la vie ne se mesure pas en années, mais en intensité. Et avec elle, croyez-moi, tout était intense. L'amour, les rires, les apprentissages, les confidences et la vie. C'était un pilier pour moi. Elle m'a appris que l'humain est beau, et on le voit encore aujourd'hui. Que travailler sur soi en vaut la peine, que l'amour et la bienveillance ne sont jamais, jamais des pertes de temps. Et là, en voyant toutes ces bougies, je pense tout simplement à elle, à sa lumière, et je me dis qu'elle est sûrement en train de nous regarder quelque part là-haut en disant « C'est dingue, j'ai encore faim !»
Merci. Merci à toutes les personnes qui sont présentes. Merci à celles qui combattent. Merci à celles qui ont combattu. Merci à celles qui soutiennent. Merci évidemment aux équipes bénévoles qui donnent tant d'énergie pour que ces moments existent. Merci à vous de partager, d'être là et de partager cette lumière. Et surtout, merci à ma tante pour tout ce qu'elle m'a donné, pour ce qu'elle m'a appris. Elle m'a appris à aimer sans compter, à rire sans retenue et à vivre pleinement chaque instant. Et puis, elle avait un petit mot qu'elle adorait dire. Elle était toujours en capacité d'émerveillement. Elle disait toujours « waouh » quand la vie lui donnait tout simplement quelque chose d'anodin à regarder avec beauté. Alors, ce « waouh », je trouve que c'est vraiment se connecter à cette capacité qui nous dit que quoi qu'il arrive dans la vie, ça vaut le coup et c'est encore beau. Alors, si vous êtes OK avec moi, j'aimerais que tous ensemble, on fasse un « waouh » d'émerveillement pour tout ce qui est autour de nous, pour toutes ces lumières et pour tout ce qui est cette énergie qui est en train de vibrer là. Est-ce que vous êtes OK avec ça ? Alors à 3, on va faire un magnifique waouh qui donne tout l'émerveillement qu'on a pour la beauté humaine qui nous entoure. 1, 2, 3, waouh! Merci beaucoup, merci. C'était notre marraine Claude François. Je pense qu'on a tous une tante Mimi, non? Quelqu'un qui lui ressemble. Je pense que l'humour, ça peut aider. Alors, pour le prochain témoignage, on va accueillir quelqu'un, j'ai envie de dire, des voisins, vu qu'on a le stand des Redoutables là-bas. Et c'est Céline de l'Escaille, qui est infirmière en coordination ou infirmière coordinatrice en oncologie. Je ne la connais pas, hein, je récite mon texte de tête. Voilà, et donc, je te passe le micro. Non, ça va, c'était juste, c'était correct. Bonsoir à tous. Cette année, le comité m'a contacté. Il voulait le témoignage d'un soignant, donc me voilà. Je m'appelle Céline, je suis infirmière en oncologie. Je travaille depuis 20 ans dans ce milieu-là. Pour le moment, je suis coordinatrice en scénologie à la clinique de Braine-l'Alleud. Donc, j'accompagne les patients depuis l'annonce du diagnostic du cancer du sein et je les suis dans toutes les différentes étapes, quelles qu'elles soient et où qu'elles mènent. Alors souvent, quand on me demande mon métier, à un dîner, les gens qui ne me connaissent pas, j'avoue que ça ne fait pas rêver. Généralement, c'est ça, je ne pourrai jamais. Ou mon Dieu, ça doit être extrêmement difficile. Ou pire encore, c'est une vocation. Et pour moi, non, c'est tout sauf une vocation, ce métier. Ouais, je peux. Et mon parcours professionnel le prouve. Quand j'étais étudiante, en dernière année de soins infirmiers, j'avais pas encore 20 ans. Je commence mon premier stage de l'année et le hasard fait que tous mes stages sont programmés à Bordeaux. J'ai pas tenu 2 semaines. J'ai demandé de changer le lieu de stage car l'onco, c'était hors de question. C'était certainement pas pour moi. À ce moment, ça rimait avec souffrance et mort, rien d'autre. Et pourtant, après plusieurs mois et années d'intérim aux soins intensifs et aux urgences, je me fixe à l'USI, mais à Bordeaux. Et 20 ans après, je suis toujours en onco. Alors pour moi, non, c'est pas une vocation. Aussi bizarre que ça puisse paraître, il existe une philosophie de vie en oncologie qui me correspond parfaitement. Une maladie qui vous oblige à vous centrer sur l'essentiel, et chacun choisira ses essentiels. Même brièvement, même dans les moments les plus durs. Et pour comprendre cela, le relais pour la vie, c'est un parfait exemple. Nous allons être présents 24 heures. Nous avons préparé cela pendant des mois. Nous allons être épuisés demain soir. Mais nous avons un seul objectif en tête, réussir à célébrer la vie et s'unir tous ensemble pour le même combat. Je me dois toutefois d'être honnête. C'est pas tous les jours facile. On perd parfois le sourire, on pleure, on craque, on s'énerve contre l'injustice de cette maladie. Et on se dit qu'aller vendre des fleurs, des bougies ou des burgers, ce serait tellement plus facile. Loin de la souffrance, loin de la maladie. Puis on pense aux autres patients, on pense à leurs proches et on continue. Parce que malheureusement, le cancer, lui, il ne prend pas de pause. Avec notre équipe des Redoutables, nous sommes là depuis 2017, de plus en plus nombreux. Car
Qui peut se dire qu'il ne connaît pas quelqu'un, de près ou de loin, qui a été touché par cette maladie? Alors une fois par an, nous ne prenons pas de pause, nous non plus. Et la seule chose qui nous galvanise, ce sont les amis qui viennent nous voir, les amis que nous avons perdus à cause de cette maladie, les collègues qui ont dédié une partie de leur carrière à soigner ces malades et qui, comme si ce n'était pas suffisant, la contractent à leur tour et parfois nous quittent. Quand la maladie a emporté mon ami, le parrain de mes enfants, j'étais convaincue que j'allais arrêter ce métier. Il est mort en 2017, il avait 37 ans, et je suis toujours là, en onco. Je sais que lui aussi, où qu'il soit par ailleurs, qu'il donne à nos enfants, à nos amis, la rage de vivre leur meilleure vie, même dans les moments les plus difficiles. Je suis infirmière en onco et oui, j'aime mon travail, les rencontres que j'y fais, la sincérité des échanges, la grandeur et la sagesse de mes patients et de leurs proches, qui me confèrent une force que je ne me soupçonne pas, mais qui pourtant est bien présente. Alors pour ceux qui... C'est la fin. Ça, vous êtes tous concentrés pour la dernière phrase. Pour ceux qui se battent, pour ceux qui sont partis trop tôt, ce soir, nous vous rendons hommage. C'est pas moi, c'est le micro. C'était pas elle non plus, donc. Mais moi, c'est pas ma dernière phrase, mais par contre, donc merci encore Céline pour ce témoignage, merci pour tous les témoignages. Et maintenant, c'est le moment où on va vous proposer de faire un tour, tous ensemble, sur la piste illuminée. Tranquille, hein. Prenez votre temps. Alors, on ne s'est juste pas accordé. En plus, j'ai des lunettes rouges, je vois tout en rouge, mais là, je ne vois rien parce qu'il fait noir. Donc, je vois en rouge foncé. Je ne sais pas d'où on va démarrer et qui on va suivre. Ah ben oui, voilà, on va suivre Isabelle là-bas. Et donc, on invite vraiment tout le monde à le faire. Un tour, prenez votre temps. Après, on enchaînera avec de la musique avec nos deux virtuoses. Et donc, voilà, je vais me taire. Et le but, c'est justement d'avoir un silence, un moment de recueillement. Pensez à qui vous voulez. Il y a de la joie, il y a de l'émotion, il y a du souvenir, il y a de l'amour, il y a tout ça à la fois. Et voilà.
Voilà, bravo et merci à Maria et Katia. Merci pour elles. Alors voilà, la cérémonie des bougies se clôture petit à petit. Il n'y a plus vraiment de choses prévues. Les lumières vont se rallumer vers 20h30. On va mettre un fond musical, mais donc on vous invite à reprendre vos activités. Mais évidemment, on espère que vous avez passé un moment un peu hors du temps, un moment plein d'émotions. En tout cas, merci à tout le monde pour votre présence massive, et que ce soit autour du podium et après, lors de ce tour collectif. Et on espère que vous allez passer une bonne fin de soirée. D'ailleurs, dès 20h30, ce sera le groupe 90 watts, qui est issu également de la fameuse équipe des Redoutables, qui va vous envoyer dans les années 90 pour du rock des années 90, des reprises, Nirvana, Amy Winehouse, j'en passe et d'autres. C'est dans leur répertoire, je vous promets pas qu'ils feront celle-là ce soir. Mais donc voilà, ça va bouger, vous êtes vraiment très fort conviés à venir vous trémousser avec moi sur les bords de la piste de danse et du podium. Et dès 22h, la Silent Party, je vous en dirai un petit mot en quelques mots. Voilà, ça se passe comment? Vous louez un casque pour 3 € à peine et vous choisissez votre chaîne, votre channel, le type de musique que vous aimez. Et avec votre casque, vous faites votre soirée jusqu'à 9h du matin si vous voulez. C'est pas mal, hein? Donc voilà, on va mettre un petit fond musical. N'hésitez pas à vous sustenter. Gardez votre température à 37 degrés. Et encore merci. Au revoir.